Du coup, j'ai commencé le foot depuis 6 ans. J'étais à Choisy-le-Roi, dans mon club de banlieue. Ensuite, après, je jouais juste pour m'amuser avec mes copains d'école, mes copains de quartier. Et après, j'ai été à 12 ans, je crois, je suis arrivé à Clairefontaine. À partir de la première année, j'avais déjà signé un contrat à Lille, mais qui allait prendre effet juste à partir de ma 15e année. À partir de 15 ans, je suis arrivé à Lille et j'ai fait mes 4 ans là-bas, donc de 15 ans à 19 ans. Après Lille, je suis arrivé ici à Nantes et j'ai fait 19, 20, 21. Et là, du coup, j'entame ma 2e année ici à Nantes, quoi. Quand j'ai intégré ma 3e année à Clairefontaine, donc les 16 nationaux, j'étais aussi en équipe de France des moins de 16 ans. Donc du coup, j'ai fait toute mon année en équipe de France. Et du coup, après, une fois que j'ai intégré Lille, j'ai eu une blessure qui m'a, on va dire, un peu écarté des terrains pendant à peu près 6 mois. Et donc du coup, ça a un peu ralenti toute ma progression. Et du coup, par ce biais-là, j'étais plus en équipe de France. Après le coach avait une autre équipe déjà en place. Et du coup, après moi... Au début, c'était dur parce que au début, je suis arrivé à Lille, je savais pas à quoi m'attendre. Et un mois après, on m'avait mis en fait sur un tableau blanc, on m'avait mis toute ma carrière. Donc on m'avait dit, tu feras ci telle année, tu feras ci à tel moment. Et on va dire que tout était déjà fait pour que dans 1 an et demi, 2 ans, limite, je sois déjà en train de jouer quoi, avec les pros. Et donc voilà, c'était nouveau pour moi. Et en même temps, c'était beau, quoi. Ça faisait rêver. Et c'est vrai que du jour au lendemain, dès que tu as une blessure et que tout s'arrête et que du coup, tu signes pas un contrat pro, mais que tu signes un contrat aspirant, 2 ans aspirant, 2 ans stagiaire, c'est vrai que tu redescends sur terre et c'est plus compliqué. Et c'est pas évident à encaisser. Quand je suis dans une période comme ça, je ne peux que m'aider de ma force, que ce soit ma famille et surtout Dieu. Pour moi, c'était pas un abandon de Dieu. Non, au contraire, je me dis que voilà, c'est dans la défaite que ça me renforçait encore plus. Et je me disais que voilà, c'est là peut-être que Dieu me teste pour voir si j'ai toujours la foi en lui, si même quand je perds, est-ce que je vais toujours lui faire confiance après. Et ben voilà, moi je me suis dit, il faut vraiment que je lui fasse confiance, que ce soit dans la victoire, dans la défaite. Même malheureusement quand j'avais des blessures, je me dis que voilà, je fais toujours confiance à Dieu et s'il y a des choses qui arrivent, des événements malheureux soient-ils, je veux toujours lui faire confiance. Ah, la bonne entame d'Espinaya avec ce centre. Attention, ça a été contré au dernier moment. Finalement, les Nantais se sentent très très bien. Et heureusement qu'Alcibiade, il a tendu la jambe parce que là, la reprise, elle pouvait être à bout portant. On voit ce centre. Là, c'est magnifique, la tête, elle a le contrôle de la poitrine. Et là, Alcibiade, heureusement qu'il tend sa jambe parce que là, la reprise, elle aurait pu être fatale. À 2 mètres, c'est pratiquement impossible d'arrêter pour le gardien nantais. Ouais, bien vu Xavier, David Alcibiade, oui. Lui qui on le voit, apparu. Le contre est parfait. Heureusement qu'il se jette, il en avait 2 devant lui. Il sauve vraiment son camp, lui qui est apparu une seule fois en Ligue 2 cette saison lors de la défaite des Nantais à Ajaccio face au Gazélec. Commencez pas à parler comme ça, Fabien, comment dire. Thomas, vous allez lui porter la poisse. En tout cas, sa première action, elle a été décisive. Je prends du temps quand même à remercier Dieu déjà pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour moi en général. Et je lui demande la force, pour vraiment avoir sa force, parce que si je suis là, moi, j'ai la conviction que c'est grâce à lui. Donc vraiment, je veux aller au combat vraiment avec lui et pour lui. Je sais que maintenant, avec le recul, qu'il m'a jamais abandonné, qu'il m'a jamais lâché. Qu'aux yeux de Dieu, je suis un bijou, comme on va dire. Parce que
Aujourd'hui, je pense que si Dieu a envoyé son Fils, Jésus, son propre Fils, pour nous sauver, nous les humains, les hommes, je pense que s'il ne nous voyait pas comme des bijoux précieux à ses yeux, comme des personnes importantes à ses yeux, je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas là. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit dans la défaite, dans la victoire, dans les matchs nuls ou même quand il y a des problèmes, je me dis que voilà, Dieu est là dans toutes les situations et je lui fais confiance.